Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler de la prière de consultation. Mes chers frères et sœurs en islam, personne ne sait mieux qu'Allah Azza wa Jal ce qui est un bien pour ses serviteurs. Et personne ne peut mieux que lui choisir ce qui est un bien. Telle est la croyance du musulman au sujet de son Seigneur. Et en effet, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: ton Seigneur crée ce qu'il veut et il choisit. Il ne leur a jamais appartenu de choisir. Gloire à Allah, il transcende ce qu'ils associent à lui. Surat Al-Qasas, verset 68. C'est pour cette raison que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nous a enseigné comment consulter notre Seigneur lorsqu'au cours de notre vie, nous devons faire des choix sans pouvoir véritablement distinguer s'ils sont un bien ou un mal pour nous. Jabir radiallahu an rapporte ce qui suit. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nous enseignait la prière de consultation à accomplir pour toute décision, comme il nous enseignait une sourate du Coran. Il disait, sallallahu alayhi wa sallam, lorsque l'un de vous a pris une décision, qu'il accomplisse 2 unités de prière en dehors des prières obligatoires, puis qu'il dise: ô Allah, je te demande de choisir le meilleur pour moi. Toi dont la science est infinie, je te demande de m'accorder la force de l'accomplir. Toi dont le pouvoir est absolu, et je te demande de tes faveurs, toi dont les grâces sont incommensurables, car en vérité, tu as pouvoir sur toute chose, alors que je n'ai aucun pouvoir propre. Tu embrasses toute chose de ta science, alors que je n'ai aucun savoir propre, et tu connais parfaitement ce qui est inconnu des hommes. Ô Allah, si tu sais que cette affaire est un bien pour moi dans ma religion, dans ma vie et dans ses conséquences, ou bien il dit aussi dans ses conséquences immédiates ou futures, alors destine-la moi et facilite-la moi, puis bénis-la moi. Mais si tu sais que cette affaire est un mal pour moi dans ma religion, dans ma vie et dans ses conséquences, ou bien il dit dans ses conséquences immédiates ou ultérieures, alors détourne-la de moi et détourne-moi d'elle et prédestine-moi le bien où qu'il soit, puis fais que j'en sois satisfait. Et ce hadith, mes chers frères et sœurs, a été rapporté par Bukhari. La prière de consultation tourne autour de l'invocation d'Allah Azza wa Jal et de lui demander le bien. C'est une des plus hautes adorations qui accorde pleinement son droit à la servitude et à la seigneurie. Ibn al-Qayyim a dit à ce sujet: cette invocation comprend une reconnaissance de l'existence d'Allah Azza wa Jal, de sa seigneurie et des attributs de sa perfection que sont la connaissance et la capacité absolue et la volonté. Elle comprend aussi les points suivants. Le fidèle demande à son Seigneur de l'orienter dans son choix, de le guider vers le bien et de l'éloigner du mal. Il place sa confiance en Allah et s'en remet à sa volonté. Il reconnaît sa propre impuissance et sa faiblesse et qu'il a besoin de son Créateur dans chacun de ses projets et de sa guider à chaque instant de sa vie. C'est ainsi que les compagnons consultaient Allah Azza wa Jal dans toutes leurs affaires. C'est également ainsi qu'ont agi leurs successeurs et les pieux prédécesseurs. Il est même arrivé que l'un d'eux le fasse pour le lacet de sa chaussure. Devait-il le réparer ou non? Les musulmans n'ont eu de cesse depuis cette époque de pratiquer la prière de consultation comme cela leur avait été enseigné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme nous l'avons mentionné dans le hadith de Jabir radiallahu anhu. Et ce, jusqu'à ce qu'advienne cette révolution numérique avec son lot de bien et de mal. Et parmi le mal qu'a pu apporter cette révolution, ces nouvelles pratiques de consultation numérique qui ont fait dévier les gens de la consultation prophétique. En effet, mes chers frères et sœurs en islam, il y a actuellement ce genre de consultation numérique. Il s'agit d'un type de consultation relative aux affaires mondaines auxquelles un homme procède par le biais d'un site internet ou d'une application. L'utilisateur doit suivre plusieurs étapes spécifiques et choisir le type de consultation qui lui convient. Comme par exemple ceux qui sont perplexes par rapport à un mariage, ceux qui veulent entreprendre un voyage ou s'engager pour un nouvel emploi ou tout autre choix que propose le site ou l'application. Au début de cette consultation numérique, il est possible qu'on demande à l'utilisateur de lire une sourate du Coran comme la sourate Al-Qadr, par exemple, ou de répéter certaines invocations qui s'affichent sur son écran. Puis, il poursuit les étapes en répondant aux questions ou en choisissant celles qui sont proposées. À la fin des étapes, le résultat de la consultation apparaît. La réponse est négative ou positive. Mes chers frères et sœurs en islam, quiconque médite sérieusement cette consultation numérique se rendra compte qu'elle s'oppose diamétralement à la consultation enseignée par notre religion. Cette consultation numérique
se déroule par le biais d'étapes électroniques et est absolument exempte de tout objectif visé par notre religion par la consultation prophétique. Celle-ci vise à lier le cœur du fidèle à Allah Azzawajal, lui faire ressentir son indigence et son besoin de son Seigneur, alors que la consultation numérique lie le cœur du fidèle à un site internet ou à une application ou à un cher qui le supervise. Elle lui fait ressentir que c'est toujours le site qui choisit ce qui est bien. C'est donc comme si c'était une amulette à laquelle son cœur est accroché. Et elle est presque sur le point de le faire basculer dans le polythéisme, alors que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quiconque accroche une amulette a commis un acte de polythéisme ». Et ce hadith a été rapporté dans le Musnad de l'imam Ahmed. Et puisqu'un nombre conséquent d'ignorants se sont attachés à cette consultation numérique, voilà que ces sites internet et ces applications mobiles se concurrencent pour savoir lequel offrira la meilleure consultation. Certains proposeront même un service gratuit alors que d'autres un service payant. Le plus grave pour la croyance du musulman dans ce genre de consultation numérique est que certains de ces sites sont gérés par des non-musulmans, puisque c'est une activité commerciale et lucrative. C'est pour cela, mes chers frères et sœurs en islam, qu'il est obligatoire aux musulmans de prendre garde à cette façon de procéder à la consultation qui est absolument contraire à sa croyance et à ce que préconise notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. La sunna prophétique, pour ce qui est de consulter le Seigneur, comme nous l'avons exposé à travers le hadith de Jabir radiallahu an, lie le cœur du fidèle à son Seigneur, lui fait ressentir le besoin de son Seigneur, surtout si on médite la teneur de l'invocation à répéter. Et il n'est pas obligatoire de réciter du Coran avant ou après la consultation. Et il n'y a aucune invocation liée à cette question autre que celle figurant dans le hadith de Jabir radiallahu an. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.